c'est l'heure d'aller retrouver Maître le prof, l'auteur. Maître Frédéric Bérard, comment ça va, mon Fred, ce matin? Ça va super, Michel, honnêtement. Ouais, tout va bien, je dois dire, à part évidemment ce qui nous préoccupe, là, mais point de vue perso, ça va pas mal, toi aussi? Ah, ça va bien. Ce matin, ça sent pas le diable, ça sent pas à boucan dans notre ville, donc ça va mieux. Mais j'ai quand même les deux yeux rivés sur la situation, bien sûr. Et toi aussi, ça te préoccupe, hein? Puis ce qui te préoccupe, là, c'est tout ce qui est propagé sur les différents médias sociaux. Ça n'a pas d'allure ce que j'ai vu passer au cours des derniers jours. Écoute, Michel, je veux pas être bête, là, puis être plate, là, mais sérieusement, là, j'ai l'impression que toute la gang des anti-vaccins, la gang des camions, la gang, c'est essentiellement la même gang, là, on s'entend bien. Là, ils se sont trouvés autre chose. Parce que là, à un moment donné, la pandémie, ils en sont revenus. En tout cas, peut-être pas complètement, mais ils ont arrêté un peu de nous achaler avec ça. Mais là, ils ont décidé que leur nouvelle cause, ça allait être le réchauffement climatique. Ça n'existe pas. Ça, c'est du n'importe quoi. Bon. Évidemment, c'est pas parce que la science le dit à 100% que, évidemment, que c'est pas du n'importe quoi, selon eux. En tous ceux qui ont des petits drapeaux de pirates sur Twitter, là, méfie-toi de ça. Je te le dis, là, tu vois un pirate, ça va mal finir, ça finit. Les pirates, là, je le savais pas, mais là, je l'ai appris, ils ont peur. Ils ont peur des aiguilles, ils ont peur de plein d'affaires, et surtout, ils ont peur de la science. Ils ne veulent pas accepter les postulats scientifiques. Écoute, même l'industrie pétrolière le reconnaît, là, le réchauffement climatique. Et ils te disent que ce sont des activités humaines. Alors, donc, à part nos pirates, il n'y a plus personne qui le nie ou presque. Et quand je parle de pirates, j'inclus aussi là-dedans ce bon vieux Maxime Bernier. Tu te rappelles, hein, le ministre responsable des Joe Louis en Afghanistan. Lui, là, plus qu'il vieillit, plus qu'il est cave. Moi, on me dit que j'ai des amis qui ont étudié avec lui, puis ça a l'air qu'il est cave depuis pas mal tout le temps. Ah, je savais pas. Peut-être qu'il se décomplexe maintenant avec les réseaux sociaux. Mais où il fait un peu plus le cave qu'il est. Moi, on me dit que non, il a toujours été cave comme ça. Ah. Hein, c'est quand même le gars qui avait oublié des documents confidentiels là, chez Julie Couillard alors qu'il était ministre des documents classés top secret. Et Stephen Harper l'avait gardé en poste longtemps. Il a même été, écoute, c'est pas des farces, ministre des Affaires étrangères du Canada. C'est lui qui... Quand tu y penses, imagine-toi là, s'il était encore ministre des Affaires étrangères pendant la pandémie, pendant tout ça. Là. Non, mais attends une minute. Il a été pendant l'affaire d'Omar Kader. Hein? Oui. Il y a peut-être ceci qui peut expliquer cela en partie. Ça n'a pas été le seul, là, ceci dit. Mais quand même, imagine-toi, il nous représentait à l'échelle internationale. Oh, mon Dieu. Là, oui, pas... Et là, moi, j'imagine tous les anciens dirigeants, comme Bush et compagnie, là, qui le côtoyaient sur une base régulière. Et là, je ne sais pas s'ils suivent un peu ce qu'il dit et ce qu'il fait maintenant, mais ils doivent se dire, mais c'était quoi ce pays-là pour nommer un je vais dire, guignol, là, comme terme. Là, il y en a des plus gentils, des moins gentils. Sa dernière sortie à lui, c'est quoi? C'est de penser que c'est des Greenpeace qui vont mettre le feu dans le bois, c'est ça? Il a dit, j'y arrivais, il a dit très clairement ceci. Ce n'est pas la cause du réchauffement climatique. Relaxez avec le réchauffement climatique. Ce sont des activistes écologistes qui ont mis délibérément le feu. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu dire des affaires? Puis, est-ce qu'il y a une preuve de ça, Maxime? Non. Mais c'est pas grave. Écoute, ça, c'est le même gars, oublie pas, hein, pendant la pandémie, qui a fait exprès pour aller se faire arrêter au Manitoba en contrevenant à des mesures sanitaires. Il voulait se faire passer pour le Nelson Mandela de la piqûre, ou fouille-moi quoi. Et là, d'ailleurs, il y a un procès bientôt. Et il se présente, comme par hasard, dans une partielle au Manitoba. Il veut faire parler de lui. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui croient ça. Écoute, c'est un chef de parti. C'est un ancien ministre. Puis il y a eu quelques ministères, là, Bernier. Il n'a pas juste eu un. Et là, il te raconte des trucs comme les activistes mettent le feu. Moi, j'ai vu passer ça. Écoute, pas des farces, là, des dizaines de fois sur les réseaux sociaux, et même ils te mettent des cartes. Là, maintenant, là, le nouveau spin, tu regardez, il y a des feux qui ont décollé proches des mines. Ben oui, j'ai vu ça aussi hier. Ben oui. L'autre, c'est plus, là, c'est les propriétaires de mines, les actionnaires qui mettent le feu. Ah non, mais c'est le gouvernement qui défriche le terrain pour les mines, c'est ça que c'est, voyons donc. Mais c'est parce que là, c'est le gouvernement ou ce sont des activistes gauchistes. Ah. C'est pas tout à fait la même chose, là. Donc, et puis là, moi, tout ça, c'est parce que je trouve ça triste. Parce que non seulement on nivelle vers le bas, mais c'est la preuve que
tranquillement, pas vite, le Canada, lui aussi, gagne du terrain avec cette espèce de populisme qui nie la science. Moi, c'est ça qui me scandalise de plus. Et là, on parle de Bernier qui est marginal en quelque sorte. Hein. Il y a de la misère à aller chercher 2 du vote, 3 peut-être. Mais oublie pas une chose, Michel, l'année passée, en avril, si ma mémoire est bonne, le Parti conservateur du Canada, qui est vu comme l'alternative aux libéraux, hein, qui l'a toujours été depuis tout le temps, mais ce parti-là, tiens-toi bien, a voté une résolution disant ceci: les réchauffements climatiques n'existent pas. Boum! Écoute, Fred, je vais te dire ça de même. C'est pas que t'es pas intéressant, c'est très, très intéressant, mais c'est tellement n'importe quoi que ça va nulle part que j'ai même plus envie qu'on parle de cet individu-là. Comment je te dirais bien ça? Tu sais, mettons qu'on est en train de prendre une bière en gang, là, une coupe de boy, je te dirais, hey, veux-tu changer de sujet? Je vois le verre. Ça me tape ses nerfs. Ça me ça me fait trop choquer. Tu sais, ça vient me pogner en dedans, puis malheureusement, je peux pas tout dire ce que je veux parce que j'ai un micro puis j'ai un devoir de rigueur ici à la radio. Parce que si je m'écoutais puis on était vraiment à taverne en train de prendre une bière, je pense que tu trouverais ça drôle un peu. Pour la petite parenthèse et pour nos auditeurs, en fait, tes auditeurs qui sont très nombreux, hein, selon tes super méga codes d'écoute. Merci. Et bravo. Écoute, c'est ta super méga recherchiste qui m'a suggéré le sujet de Bernier hier soir. Oui. Et là, j'ai pensé à ceci. Et là, moi, j'avais promis à Langevin un petit sujet sympathique, porteur d'espoir. Je dis, on va parler d'éducation. J'ai relu Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau pour toi. Oh. Toutes des belles philosophies, mettre l'enfant au cœur de former des citoyens. J'étais tout prêt, puis là, j'ai OK, on va parler de Bernier, mais on va encore le faire fâcher. Ben non, je suis pas fâché. Je suis découragé. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit. Fait que, hey, sais-tu quoi? Finis donc sur une bonne note, voir, avec une maudite bonne citation. Celle-là, je pense qu'elle est toute désignée. Et c'est d'un écrivain français qui est maintenant très controversé, qui est dans l'eau chaude pour l'ensemble de son œuvre, mais reste que son œuvre est assez sympathique pour le moment. Et j'ai nommé Frédéric Becbédé, qui disait ceci. Hein, les gens disent Becbédé, mais c'est Becbédé, là, c'est ER. Et qui disait ceci. Il en a sorti une couple de comiques, mais celle-là est particulièrement drôle. Et je la dédie à Maxime et compagnie. Frédéric disait: ne jamais prendre les gens pour des cons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. Des fois, là, c'est l'ado du bois avec sa torche dans le milieu du bois, justement. À un moment donné, ça va faire. Là. On recommence pas ça, s'il vous plaît. On a fait le tour pendant 2 ans. Vous avez eu assez d'attention. Là. On peut se parler d'autre chose. La planète est en train de cramer. Tout à fait, tout à fait. Fred, gros câlin, mon vieux. Bonne fin de semaine. Profites-en. Essaye de t'éloigner de ces niaiseries-là, s'il vous plaît. OK? Écoute, je te fais ça avec plaisir. Puis quand tu as le temps d'ici la fin de la saison, tu vas voir Jean-Jacques Rousseau, l'éducation. C'est sur mesure pour toi. Oui, je pense que je vais me mettre à lire. T'as bien raison. Salut, Fred. Salut, mon vieux câlin. Bye.